Allô, allô, allô. Bonsoir, chers amis. Moi, c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo. Aujourd'hui, c'est mercredi, le 15 mai 2024. Me voici encore une fois devant vous pour que je puisse un peu exposer quelques idées. Beaucoup de gens m'ont téléphoné et ont trouvé intéressant le petit sujet que j'avais exposé à propos de l'amendement de la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est pour cela que je viens de faire, la vidéo que je suis en train de faire a pour titre « Faut-il amender la Constitution de la République démocratique du Congo ?» C'est la question que nous devons nous poser. Et sans plus tarder, avant que je n'oublie, donc, l'essentiel, qu'est-ce que je disais? Oh, il y a un accident devant moi. Waouh! Il est sorti de l'autoroute, hein? Excès de vitesse. Voyons voir ce qui se passe ici. Le véhicule est bien quand ça te transporte. Mais quand ça n'obéit plus. Voilà, l'autre est là-bas, l'autre est ici. Vrai choc. Je ne sais pas comment l'autre est sorti de l'autre côté pour culbuter et tomber sur l'autre. Bon, on passe, c'est pas ce qui nous intéresse. Je disais quoi? Faut-il amender l'actuelle Constitution de la République démocratique du Congo? C'est une question qui est sur beaucoup de lèvres des Congolais. Et cela a commencé quand le président Félix Tshisekedi est allé en Europe. C'est pas en Belgique, quelque part là-bas, en France. Quand il a rencontré la communauté congolaise de la France, la diaspora, alors il a échangé avec les gens et il s'est fait que il y a des gens qui lui ont insisté sur l'amendement de l'actuelle constitution de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire quoi? Cette constitution a des histoires qui ne tiennent pas debout à l'intérieur. Il faut l'amender. Alors, selon moi je me suis dit, si j'étais président de la République démocratique du Congo, moi aussi, je pouvais ou bien je pourrais amender l'actuelle constitution de la RDC. Parce que d'abord, c'est une constitution dont l'origine n'a pas été l'esprit. Ça n'a pas été l'esprit du peuple congolais. Cette constitution a eu trop d'interférences. Il y a eu beaucoup de mains étrangères qui ont inséré certains articles dans cette constitution. Vous comprenez comment on a tué Laurent Désiré Kabila? Parce qu'il était patriote. C'est lui qui travaillait sur une constitution qui allait protéger la République démocratique du Congo contre l'infiltration, l'invasion, quel que soit le style, de tout corps étranger, des espions du Congo, hein, les malfaiteurs qui veulent donc le mal de la République démocratique du Congo. Et Laurent Désiré Kabila était en train de travailler sérieusement. Malheureusement, il n'a pas vécu longuement. Il a été assassiné. Et le système anglo-saxon nous a déposé un certain Joseph Kabila à la tête du Congo. On nous a déposé Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo comme président. Alors, c'est sous Joseph Kabila que cette constitution a été conçue et rédigée. Alors, je ne sais pas la manière dont cette histoire a été donc présentée au peuple congolais, mais à vrai dire,
Il y a beaucoup d'articles dans cette constitution qui sont incompatibles avec la protection de la République démocratique du Congo, le progrès. Non. C'est une constitution qui ouvre la porte à beaucoup d'usurpateurs, la possibilité de devenir Congolais, pas de problème. Mais gérer le Congo, on ouvre la porte à n'importe qui. Or, on ne peut pas donner la nationalité congolaise en désordre à n'importe qui. Et pendant que la même constitution nous dit que pour être président, il faut être congolais de père et de mère. Or, la nationalité congolaise est exclusive. Tu vois, si la nationalité congolaise est une et exclusive, c'est-à-dire si tu as deux parents, l'un est congolais, l'autre ne l'est pas, alors, ou bien tu choisis, comme tu veux vivre au Congo, tu dois choisir la nationalité. Donc, tu deviens congolais. Tu restes congolais. Mais avec ce que nous sommes en train de voir dans la région des Grands Lacs, c'est une astuce des anglo-saxons qui veulent insérer beaucoup de Rwandais, de souche Tutsi, en République démocratique du Congo. Et quand vous regardez ce que la constitution rwandaise dit, la constitution de Paul Kagame, c'est-à-dire un Rwandais reste Rwandais partout où il est. Il peut venir au Congo, rester au Congo, il peut avoir une mère congolaise, papa rwandais, il peut avoir une maman rwandaise, papa congolais, mais il a aussi droit à la nationalité rwandaise. C'est-à-dire, nous pouvons l'accepter chez nous comme Congolais, et le Rwanda aussi peut l'accepter au Rwanda comme Rwandais. Tu vois, il y a une sorte d'astuce. Donc, qui va profiter? Ce sont les Rwandais. C'est pourquoi cette constitution n'est pas bonne. Nous devons vraiment l'amender. Il y a beaucoup d'articles bizarres là-dedans qui disent même que la souveraineté de la République démocratique du Congo, hein, donc cette souveraineté pour prendre des décisions sur certaines histoires, donc peut être léguée, la souveraineté en question peut être léguée à d'autres institutions. Donc au niveau régional, au niveau de l'Afrique, même au niveau international. C'est-à-dire certaines histoires, ce n'est plus le Congo qui doit décider. On doit même céder, même des territoires, hein, pour plaire à certaines institutions. Non. C'est pourquoi nous disons que cette constitution vraiment n'a pas droit de citer. Nous devons la changer. Et quand j'ai fait la vidéo passée, qu'est-ce que je vous ai dit? L'amendement de la constitution n'est pas en soi un problème. Le grand problème, ce sont les raisons. Il faut savoir pourquoi vous voulez amender cette constitution. Pourquoi vous voulez la changer. C'est là où se trouve le grand problème. La constitution du Congo a trop de lacunes. Nous devons l'amender. Tel que désiré par la diaspora congolaise de la France. Pas de problème. Ce n'est pas seulement le désir de la diaspora congolaise de la France. Beaucoup de gens ont cette idée. Ceux qui connaissent très bien les lacunes, les pièges, les fautes qui sont dans la constitution actuelle. Il y a beaucoup d'articles, en tout cas incompatibles à la protection de la République démocratique du Congo. Donc, à l'affermissement du pouvoir du peuple congolais, il y a beaucoup d'histoires qu'on doit changer. Mais le problème, c'est quoi? Nous ne devons pas seulement nous réveiller et dire que cette constitution ne doit pas être changée, ne doit pas être amendée. Ça, c'est une façon de dire. Le grand problème, ce n'est pas de changer la constitution. C'est de savoir pourquoi vous voulez la changer, pourquoi vous voulez l'amender. C'est là où se trouve le grand problème. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo passée. Nous devons amender cette constitution. Le grand débat doit être la lecture minutieuse de chaque article de la constitution actuelle. Numéro 1. Numéro 2. Passez maintenant au job de l'amendement.
Maintenant, quand on va passer au job de l'amendement, c'est là où il faut ouvrir les yeux grandement. Parce que nous avons une mauvaise expérience. Et surtout ce que nous sommes en train de voir en République démocratique du Congo. L'homme politique congolais est tellement inconscient jusqu'à un niveau tellement exagéré. C'est pour cela que la politique au Congo ne marche pas. On va passer à l'amendement de la Constitution de la République démocratique du Congo. Mais vous verrez que, au lieu de choisir les articles incompatibles à la souveraineté des Congolais chez eux, nous devons les raffermir. Mais vous verrez que les Congolais, eux, égoïstes tellement qu'ils sont, politiciens surtout, ils vont choisir. Donc, ils vont s'intéresser aux articles qui vont donc leur donner un pouvoir absolu. Des articles qui feront que ils vont ajouter le nombre des mandats. Hein? Des articles, puisqu'on soupçonne déjà, à l'allure où vont les choses, on est en train de soupçonner qu'au Congo, il y a déjà une frange de politiciens congolais actuels, dans le régime actuel, qui veulent changer le système d'élection au Congo. C'est-à-dire quoi? Au lieu que ça soit l'élection universelle, c'est-à-dire le peuple congolais doit élire le président aux urnes. Mais eux sont là, prêts à dilapider les caisses de l'État, à voler l'argent de l'État, comme la mauvaise expérience, et vous en avez parlé. C'est comme au temps de Joseph Kabila. Joseph Kabila aussi a violé beaucoup la constitution du Congo. Parce qu'au commencement, c'était l'élection présidentielle à 2 tours. C'est-à-dire, on organise une élection, les 2 premiers candidats, selon un certain nombre de pourcentages, s'ils sont tellement serrés et que le premier n'a pas un certain nombre suffisant de pourcentages, ils doivent aller au second tour. Parce qu'un président normal dans un pays doit être voté avec plus ou moins 50%. 50% en plus, c'est-à-dire, tu vas sentir le poids que tu es un président élu par un peuple. Mais remarquez le système que Joseph Kabila a toléré au Congo. Le système d'un tour. Qu'est-ce que ça nous donne? On a un président élu avec 30%. C'est-à-dire 70% des Congolais ne t'ont pas élu. Les 70% des Congolais ne t'aiment pas. C'est-à-dire les élections présidentielles au Congo d'un seul tour. Non. Tu ne peux pas être président avec 30%. Alors les 70% des autres Congolais, vous les mettez où? Il faut tout spécifier dans la Constitution. C'est pour cela, nous ne voulons pas qu'il y ait beaucoup de partis politiques inutiles. Et remarquez, tout ça, pourquoi? Parce que c'est souvent les gens qui sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des petits partis politiques satellites. Leur propre parti politique. Tu vas voir la femme d'un ministre a un parti politique, son enfant a un parti politique, son ami a un parti politique, des petits partis politiques inutiles qui vont accompagner le grand parti politique qui est au pouvoir. Et quand vous allez aux élections présidentielles, le candidat actuel, par exemple, qui est à la présidence, a envie de se représenter encore aux élections prochaines. Qu'est-ce qu'il va faire? Comme celui qui a le pouvoir, il va favoriser les autres partis politiques. Mais vous n'allez pas savoir que ces autres petits partis politiques, ce sont ces partis politiques. Hein? C'est leurs petits partis politiques satellites pour consolider le pouvoir, pour garder le pouvoir d'une manière égoïste pour eux-mêmes, pour eux seuls. C'est ce qu'ils font. La majorité des politiciens, c'est ce qu'ils font. C'est ce qui amène même la peur au Congo. Et le grand risque, c'est de voir que si nous voulons amender cette constitution, comme je l'ai dit, il y a des articles que nous devons amender. Très bien. Des articles qui affaiblissent la souveraineté de la République démocratique du Congo
sur son territoire, qui affaiblissent la souveraineté du peuple congolais à s'autodéterminer. Nous devons regarder ces articles-là. Tout ce qui est flou. Et puis il y a d'autres articles dans la Constitution qui entretiennent un flou. Il y a des gens qui composent, qui rédigent une Constitution, au lieu de mettre des articles clairs, mais ils font sciemment et nous laissent des articles qui sont flous. C'est un article qui ne dit pas ce qu'il faut dire. Un article qui commence très bien, qui arrive au milieu, mais qui ne finit pas. Il faut mettre des articles clairs. Qui est congolais? Papa, vous définissez très bien. Qui doit être candidat à la présidence? Il faut définir clairement. Point barre, il ne faut pas hésiter. Non, il ne faut pas laisser de vide, de suppositions, c'est ça. C'est de cela qu'il est question. Donc, l'amendement d'une constitution en général n'est pas un grand problème. Je reprends. En République démocratique du Congo, la constitution que nous avons n'est pas totalement claire, n'est pas bonne pour la souveraineté du peuple congolais. Elle doit être amendée. Amender, c'est quoi? C'est-à-dire y apporter des changements. L'amendement, c'est soit la correction d'un article, c'est-à-dire l'annulation totale d'un article aussi, ça peut arriver, pour le remplacer par un autre article. Ça fait partie de l'amendement. L'amendement, c'est aussi quoi? Ajouter à un article qui est flou, qui n'a pas fini, qui n'a pas bien terminé l'idée. On peut y ajouter. Pour que les gens sachent clairement de quoi il est question. Cet article dit quoi? Il ne faut pas de suppositions. Un article qui n'est pas clair, qui est flou, non. Des articles pareils, il faut les amender, c'est-à-dire les éclaircir. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Mais la plus grande peur dans le tiers-monde, en Afrique spécialement, et dans un pays qu'on appelle la République démocratique du Congo, c'est qu'il y a la perversité politique, l'égoïsme, l'inconscience politique. Ce que j'ai dit la fois passée, un politicien congolais est prêt à vendre son pays, à laisser des articles qui vont bénéficier aux étrangers, aux forces étrangères. Il est capable de laisser même les articles dans la Constitution qui vendent la souveraineté du Congo aux forces extérieures, aux institutions extérieures pour venir décider à notre place. Le politicien congolais peut lire ces articles-là, il les laisse comme ça. Or, ce sont des articles qu'il faut annuler, changer. La souveraineté doit revenir au peuple congolais. L'amendement d'une constitution dans un pays normal, ça s'est déjà fait même en France. Aux États-Unis, n'en parlons même pas. La constitution américaine a beaucoup. Elle est parmi les constitutions les plus stables de la planète Terre. Mais cela n'empêche qu'il y a eu des amendements. Un changement à l'intérieur. Et le changement de la constitution américaine, c'est ce qu'on appelle the Bill of Rights. Hein? Donc, le papier des droits. On a inséré des droits à l'intérieur. Tu vois, on a amendé la constitution américaine. C'est pour donner plus de droits aux citoyens américains. Ce n'est pas pour leur arracher les droits, comme vous voulez faire au Congo, comme les Africains ont l'habitude de faire. C'est-à-dire quand ils se mettent là-bas, vous allez voir les djaléloïstes, les corrompus jusqu'à la moelle épinière, les inconscients. Vendre la souveraineté du peuple congolais devant un homme. Qu'un homme reste au pouvoir. Oh, les élections, c'est 2 tours. Kabila a annulé, c'est devenu les élections d'1 tour. Il faut remettre. Spécifier ça dans la Constitution. Que chaque fois que le peuple congolais ira aux élections, ça sera l'élection à 2 tours. À moins que le candidat, qui est le premier, ait plus de la moitié. C'est-à-dire, il bat les autres au premier tour. Il les laisse tellement derrière. Pas de problème. Mais il faut déjà prévoir le 2e tour si les candidats ont peu de pourcentage. 30%, moins de 40%, dit, allez au 2e tour. Ça, nous exigeons. Ça doit être éclairci.
On soupçonne aussi que les gens du pouvoir actuel sont en train de vouloir pousser cette histoire de l'amendement de la Constitution. Parce que selon eux, ils voient déjà qu'ils sont en train de faire le deuxième mandat. C'est-à-dire 5 ans qui restent. Maintenant, je ne sais pas, c'est 4 ans. Mais comme les Congolais, même s'ils ne foutent rien, ils ne produisent rien pour le peuple congolais. Donc, ils ne dirigent pas convenablement. Mais eux rêvent toujours de coller au pouvoir. Ils vont entrer dans des laboratoires là-bas sataniques, des djaleloïstes, pour chercher à concocter des plans, à faire parler certains articles de la manière dont eux veulent, pour coller au pouvoir. Ainsi, on soupçonne par d'autres personnes que le pouvoir actuel ne veut plus que l'élection soit l'élection aux urnes, l'élection universelle. Non. Ils veulent que le Congo soit un État parlementaire, comme au Togo. C'est-à-dire, ce n'est plus le peuple congolais qui va commencer à aller voter le président comme ça. On va commencer à compter les voix de tous les Congolais qui iront voter. Non, selon le plan de certains politiciens dans le régime actuel, je ne cite personne, ils ont déjà ce plan-là. Ils vont pousser l'agenda de la révision constitutionnelle, de l'amendement de la nouvelle constitution du Congo, pour changer le régime. Que ça ne soit plus un pays à régime présidentiel, oui, que ce soit un pays à régime parlementaire. Et de ce fait, les élections prochaines, on va les faire comment? Ce n'est plus le peuple congolais qui va voter. Ce sont les députés nationaux qui vont voter le président. Peut-être les sénateurs aussi. Ça dépend de ce que vous allez faire dire à votre constitution. Qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner encore un appétit des gens du régime actuel. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, ça c'est une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution ne montre pas que nous avons fait le premier mandat, le deuxième mandat. Nous avons fait le premier mandat et le deuxième mandat dans l'ancienne constitution. Oui, ils vont commencer à se justifier. Comme ils ont tellement beaucoup de professeurs, spécialistes, constitutionnalistes, mais du diable. Au lieu d'être des constitutionnalistes pour éclaircir la situation, alléger, donc trancher des conflits d'une manière sage, intellectuelle, académique. Non. Mais les intellectuels congolais, les grands professeurs, eux ne vont pas discuter pour rendre la tâche facile, pour que le peuple congolais bénéficie. Non. Eux vont nous donner des explications kilométriques, tribales, hein, pour que leur homme reste au pouvoir de toutes les manières. Et on a eu ça. Donc il faut faire attention. Ne faites pas passer le Congo du régime présidentiel au régime parlementaire. Les Congolais ne sont pas prêts. C'est-à-dire vous allez museler le peuple congolais. Ce sont vos parlementaires là, vos députés nationaux que vous corrompez, à qui vous allez commencer à payer des 30 000, des 40 000 par mois. Quand vous allez aux élections, ils vont voter qui? Ils vont voter un homme. Et cet homme-là deviendra dictateur. On soupçonne déjà que les gens du pouvoir actuel voudront amender la Constitution. Non pas pour le bénéfice du peuple congolais, non. Ils chercheront à amender la Constitution parce qu'ils veulent cafouiller là-dedans. Changer même le régime. Que ça ne soit plus le régime présidentiel, que ce soit le régime parlementaire, afin qu'eux puissent se justifier que ça c'est une nouvelle constitution, recommençons tout à zéro. C'est comme s'ils vont effacer l'ardoise. Makamboana et premier mandat, 5 ans, deuxième mandat, 5 ans, quand tous les Congolais allaient voter, c'était la constitution passée. Oeza constitution ya sika. Constitution oya lobby que ezaba parlementaire, naba sénateur, ndeba kobanda ko voter président. C'est-à-dire, ils vont encore dire à leur homme fort de se présenter comme un nouveau type. Non, nous ne voulons plus ça. Nous ne devons jamais encourager ça. Comme je vous ai dit,
l'amendement d'une constitution, ce n'est pas mauvais. Les Américains ont déjà amendé leur constitution. Il y a combien d'amendements qu'on a déjà portés à la constitution américaine? Je ne sais pas si au nombre de combien. Je vais regarder pour faire une autre vidéo un autre jour. On a déjà apporté des amendements à la constitution américaine. Il y a beaucoup de siècles. Hein. Les Américains ne touchent pas leur constitution régulièrement, non. Et les amendements qu'on a apportés à la constitution des États-Unis d'Amérique, c'est ce qu'on appelle the Bill of Rights. Donc c'est un cahier de charges qui a donné des droits au peuple américain. C'est ce que j'ai dit. Mais vous allez voir, un Congolais voudra changer des articles pour arracher des droits au peuple congolais. The Bill of Rights des Américains a donné le droit aux Américains de porter une arme, de se défendre quand il est dans des problèmes. Comprenez pourquoi aux États-Unis, on ne cessera jamais de porter les armes. L'amendement de la Constitution américaine a donné trop de droits aux Américains. Tu as le droit de croire et de ne pas croire en Dieu. C'est ton droit. Tu as le droit d'aller voter et de ne pas voter. En Belgique, le vote est obligatoire. En Belgique, demandez, si tu ne votes pas, c'est l'amende. On va te faire payer l'argent. Quand il y a élection en Belgique, tu dois aller voter. Oui ou non, mais va voter. Tu ne peux pas te mettre là-bas à l'écart. Non. Mais aux États-Unis, c'est un droit. J'ai le droit de voter, tout comme j'ai le droit de ne pas aller aux élections. J'ai le droit de croire en Dieu, tout comme j'ai le droit de ne pas croire en Dieu. Beaucoup d'histoires là-bas, ça a donné des droits aux Américains. Et tout marche bien. Pourquoi? Ce sont des gens qui ont fondé leur pays sur la liberté. Ils ont eu une mauvaise expérience en Europe. Ils ont fui parce qu'on les faisait souffrir là-bas. Il y avait un système dictatorial, système tyrannique des rois. Eux étaient avancés en esprit. Il y avait trop d'érudits, trop de gens qui philosophaient, qui pensaient très bien. Ils ont participé au siècle des Lumières. Quand beaucoup de gens écrivaient des livres en Europe pour essayer de se libérer. Ce sont ces gens-là qui ont vu qu'on ne peut rien faire dans ce pays, dans ce continent, là où il y a des rois arriérés. Hein? Des rois qui ne sont pas donc honnêtes, qui veulent tout avoir pour eux-mêmes. Alors, ce sont ces philosophes-là, ces activistes, qui étaient à la base de beaucoup de révolutions en Europe. La révolution mentale. C'est ce qui a amené même la révolution française. Il y a eu aussi la révolution américaine, la révolution mexicaine. Partout il y a eu des révolutions dans beaucoup d'endroits, mais la révolution la plus célèbre, c'est la révolution française. Car c'est elle qui a contaminé d'autres royaumes. Quand je vous ai dit la fois passée, il y avait des écrivains tels que les Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, des gens qui écrivaient des textes là-bas, tu lis comme ça, ils te donnent la valeur, toi, un être humain. Tu ne peux pas être esclave d'un homme, d'une famille. Qu'est-ce qui me dit que moi, je dois m'agenouiller devant cette famille? Qu'est-ce qui dit que nous n'allons pas participer à la gestion de notre pays, même de notre royaume? C'est ce petit-là qui est là. Il est en train d'attendre en ligne que son père meure ou bien que sa mère meure pour que lui devienne le roi. Selon quoi? Même s'il n'est pas intelligent, même s'il est fainéant, même s'il n'a rien. Comment est-ce qu'il y a des gens capables dans ce pays qui peuvent prendre le relais et faire des choses, gérer le peuple? Hein? Pourquoi ce peuple ne fait rien? On nous arrache donc le droit à gérer notre pays. Parce que nous devons laisser la place à des gens qui n'ont fourni aucun effort. Et ce n'est même pas Dieu qui a dit que c'est cette famille qui va commencer à vous gérer. La décision n'est même pas tombée du ciel. Ce n'est même pas le Saint-Esprit qui a dit que celui-ci sera votre roi. S'il meurt, c'est son fils qui sera roi. Non.
Vous voyez, ce sont des idées révolutionnaires qu'on a commencé à injecter dans la société européenne pendant le siècle des Lumières. Parce qu'il y avait le roi fainéant qui ne progressait pas, qui ne faisait jamais progresser, qui ne faisait pas progresser le royaume, qui bouffait seulement. C'était ça. Comme ils résistaient, ils faisaient souffrir leurs citoyens, ça causait l'exode. C'est ce qui a fait que beaucoup d'Européens ont fui pour traverser l'océan Atlantique et aller chercher ailleurs. Ils sont tombés sur la terre qui est devenue les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, le Canada, vous connaissez, l'Australie, Nouvelle-Zélande, partout, même les petites îles là-bas. C'est comme ça. Donc, amendez votre constitution, songez à la patrie. Tout changement que vous devez faire, tout amendement que vous devez faire, ne le faites pas pour vous, pour un individu ou bien pour un groupe d'individus. Nous n'allons pas vous laisser faire, nous n'allons pas accepter ça, jamais. Quand je dis que cette constitution est mauvaise, il y a trop de manquements à l'intérieur. Ça nécessite un amendement. Hein? Il faut ajourner ça. Ajouter quelque chose, effacer ici, tout ça, éclaircir c'est dans des articles qui sont flous. Il faut les éclaircir. Mais surtout, songer. Une constitution, c'est ça la loi suprême. Ça doit fixer des objectifs pour votre pays. Ça doit fixer des limites bien claires pour que personne ne puisse se retrouver un jour au-dessus de la loi. Si votre constitution est floue, ça reste flou, vous allez créer vos problèmes vous-même. C'est ça qui fait que quand vous vous asseyez comme ça, vous commencez un débat au Parlement, au Sénat, vous tournez toute la journée. Parce que vous-même, en rédigeant votre constitution, vous avez mâché trop de mots. Vous avez caché beaucoup d'histoires. Il faut dire, faire donc que l'interprétation de votre constitution soit facile dans le futur. Qu'on ne trouve pas de raisons pour que beaucoup de gens peuvent dire non. Déjà le président a le droit de faire comme ça. Hein. Le président peut faire ça, peut faire ça. Non, mettez des articles clairs et faites de façon que les articles-là aient une cohérence, qu'il n'y ait pas de contradiction. Si votre article 17 parle du président, qui doit être le président? Comme ça, comme ça, comme ça. Le président a le droit de faire comme ça, a le droit de faire ça, 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 ça. Le président n'a pas le droit de dire ça, ni de faire ça. Ok, vous sautez, vous allez quelque part même. Article 120 par exemple. Qu'on ne trouve pas un autre article qui contredit l'article 17. Non. Il faut qu'il y ait harmonie. C'est-à-dire quand vous quittez l'article 12, vous allez à l'article tel qu'on ne sente pas qu'il y ait une dichotomie, une contradiction, un conflit. Ça va montrer quoi? Soit vous avez donné le droit de la rédaction de votre constitution, bien de l'amendement, soit à des ignorants qui ne sont pas des spécialistes, des experts, ou bien à des inconscients. Et ne faites pas participer des étrangers à la rédaction ou bien à l'amendement de votre constitution. Que ce soit l'affaire des Congolais de souche et des gens qui ont une moralité. Pas des ivrognes, des voleurs, des adultères, je ne sais pas, des homosexuels, des bizarres là-bas. Oh, tout ça va Congolais, non. Regardez la moralité de monsieur tel, de madame tel, l'expérience en société. Ce n'est pas seulement les universitaires qui rédigent la constitution, on ne vous trompe pas. C'est vrai, ça doit être guidé par des spécialistes académiciens, oui. Mais les idées ne viennent toujours pas des académiciens, non. Tous les Congolais ont de bonnes idées quelque part. Si pas tous, il y a beaucoup de Congolais qui ont de bonnes idées, qui ont même l'expérience. C'est pour cela qu'on discute. Avant de faire votre constituante, le groupe là qui va amender ou bien rédiger une nouvelle constitution ou bien amender une constitution, ça doit être une constituante. Ça doit être représentative. Il ne faut pas que ça soit une seule tribu qui est là-bas. C'est-à-dire, c'est la tribu là, ça va nous écrire la constitution selon le tribalisme. Non. Il faut les gens de
tous les 4 coins de la République démocratique du Congo. Les gens de beaucoup d'échelles, sur l'échelle de la société, que les gens viennent de la basse classe, moyenne classe, la haute classe. C'est notre pays à tous. Il ne faut pas que ce soit seulement vous donner droit à s'asseoir pour la rédaction, l'amendement de la Constitution à une seule tribu, à un club d'amis. Non. Là, vous allez détruire le pays. Et quand nous vous conseillons, nous sommes en train de vous le dire d'un ton gentil. Parfois, les politiciens, surtout congolais, moi, je rigole. Quand nous sommes en train de parler comme ça, eux pensent toujours que c'est de la blague. Les jours où vous allez commencer à fuir comme Mobutu, c'est quand vous allez commencer à nous prêcher, non. Moi, j'ai toujours dit, quelqu'un qui te fait souffrir aujourd'hui, n'aie pas pitié de lui demain. C'est pourquoi moi, je n'ai pas pitié des kabylistes. Ils ont eu le temps de faire mieux. 18 ans, ils pouvaient faire tout. Tout le bien possible. On prend le pouvoir. On se retrouve à la tête d'un pays. C'est pour faire le bien. Pour faire bénéficier à ton peuple des merveilles de ce pays-là. Pour protéger ce peuple. Pour lui donner une vie décente. Une meilleure vie. Si tu sens que tu es incapable, descends. Tu peux avoir une bonne volonté, mais tu es incapable. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Ta tête se vide. Descends. Laisse la place aux autres. Ce n'est pas pour rien il y a la démission. Ce n'est pas pour rien en politique on a créé le mot démission. La démission peut être accomplie sous beaucoup de formes. Incapacité. Oui, l'incapacité mentale, l'incapacité psychique, psychologique, spirituelle, l'incapacité physique entraîne la démission. C'est parce qu'au Congo, vous vivez comme, je ne sais pas, à l'époque, ou bien à l'âge de la pierre polie. Contrôle citoyen, un bon parlement, un bon Sénat. Le Parlement et le Sénat, c'est ce qu'on appelle le Congrès en politique. Des congressmen, les messieurs là et les dames du Congrès, c'est-à-dire les députés nationaux et les sénateurs là à Kinshasa, devaient donner un rapport chaque fois. On ne peut jamais laisser des gens au pouvoir qui n'accomplissent rien. Il doit y avoir des motions pour les destituer. Tu ne peux jamais être politicien, président de la République, premier ministre, avec ton gouvernement, député tel, sénateur tel, mais vous ne faites rien pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, on vous laisse là. Vous êtes en train de tuer le pays. On doit vous destituer. Tout doit se faire dans la Constitution. Il doit y avoir des mécanismes de destitution d'un politicien qui ne produit rien. Un politicien qui est traître. Un politicien incapable. L'incapacité mentale, c'est-à-dire, monsieur est arrivé à la fin. Azako kanisa lisusu te. Mboke tikali lokola ezana président te. Ezana ministre te. Ezana gouvernement te. Ezana ba députés nationaux provinciaux te. Ezana ba sénateur te. Y'en ça ne va pas. Il doit y avoir un article pour sauver le pays. Car en politique, on dit les hommes passent, les institutions demeurent. Bato ba le kaka, na il faut ba le ka. Mais ba institution mboke le kakate et tikalak. Remarquez au Congo, bato ba préféré ba tikala. Na poste tel, abazo sala tel loko mwaka malonga te. Musala na bango kaka koiba bambongo à l'État. Et ils sont en train de se recycler eux-mêmes. Un club de voleurs. Tout le monde sait que tout le monde vole. C'est un grand danger. Qui va juger qui? Quand vous avez un club de voleurs à la tête du pays, c'est un grand danger. Il faut une force extérieure. Une force extérieure au club. Pour les mettre dehors.
Et c'est souvent l'armée. Regardez au Congo, vous avez quel genre d'armée? Je me souviens, hier, un ami à moi m'a envoyé une vidéo. Là où il y a des policiers quelque part, je ne sais pas, ils n'ont pas spécifié l'endroit où ils étaient. En train de manger un foufou sans condiment là-bas, en train de se plaindre. Ça doit être au Kivu. Parce qu'il parlait du camp. Dans le Kijek occupait la MONUSCO. Et comme on a chassé la MONUSCO est partie, l'État congolais a placé des policiers là-bas. Mais les conditions de vie, c'est comme des animaux. Ils passent nous sur des tôles là-bas. On les amène travailler là. Ils ne sont pas payés. Ils vont manger comment? Donc l'État n'existe pas. Les policiers sont en train de se débrouiller, aller donc prendre les matembélés, les pondous là-bas dans des forêts. C'est pour cela qu'ils deviennent des bandits. En train de bouffer là, un foufou, je ne sais avec quoi. Et un journaliste est passé par là. Et ces gens-là ont commencé à se plaindre. Tout ça, Kemba, Yebisaba Konzi, tout ça. Moi, j'ai toujours dit, un civil qui se plaint, qu'il ne trouve pas d'issue à sa vie, on peut le comprendre. C'est honteux de voir un militaire, un policier, avoir le comportement d'un civil. Non. Parce que quand vous entrez dans la police, on doit vous former. Quand vous entrez dans l'armée d'un pays, tous les pays du monde, je ne sais pas au Congo, parce qu'au Congo tout est pourri maintenant. Vous devez suivre une formation stricte, surtout quand vous êtes militaire ou bien policier. On doit vous former strictement. Vous devez avoir les nerfs solides. Vous devez être patriote. Vous ne devez pas protéger les gens. Vous devez protéger les institutions. Donc quand Tshisekedi passe là-bas, ce n'est pas Tshisekedi que tu protèges. Quand tu fais le salut comme ça, vous chantez là-bas, il monte dans le véhicule là-bas, vous le protégez, tout ça. Jusqu'à vouloir même mourir s'il est en danger. Ce n'est pas l'homme Tshisekedi que vous protégez. Vous protégez le président, la présidence. On t'a engagé, c'est pour protéger le président et l'institution qu'on appelle la présidence. Comme les hommes passent et que les institutions doivent demeurer, Tshisekedi peut mourir aujourd'hui, on ne le souhaite pas. Il peut quitter dans n'importe quelle circonstance. Après ses mandats, la maladie, je ne sais quoi. La vie doit continuer. Une autre personne doit prendre la présidence. Vous devez toujours lui rendre service. De la même manière que vous êtes en train de le faire aujourd'hui. Et de la même manière que vous le faisiez quand Joseph Kabila, ou bien Laurent Désiré Kabila, était président. Dans la tête d'un militaire, d'un policier, c'est pour cela qu'on va en formation. Tu ne le fais pas pour le monsieur là, non. C'est pour cela qu'on ne chante pas pour un homme. Quand vous voyez des policiers au Congo aujourd'hui, un militaire congolais qui est au front, en train de nous montrer l'argent. Bonga Fachi, Bomona, Mukantombolo, Fachi Beto, un militaire qui chante, du jamais vu. Ce n'est plus un militaire d'État. Ce n'est plus un militaire de la nation congolaise. C'est un militaire de Félix Tshisekedi. Lui n'est pas là pour vous protéger, vous. Lui, il est là pour les intérêts d'un homme. C'est un grand danger de voir un militaire fanatique d'une personne. Non. On ne t'accepte jamais dans le corps de la police, dans l'armée, pour être derrière les hommes. Non. C'est pour protéger les institutions. En protégeant les institutions, à l'intérieur des institutions, il y a qui? Des êtres humains. Parce que ce sont les êtres humains qui animent ces institutions-là. Il y a des lois pour faire marcher ces institutions-là. C'est pour cela, un militaire, un policier, on doit vous entraîner, vous éduquer. Quand vous voyez que ces hommes-là, au lieu de faire marcher, donc, ces institutions-là, selon la Constitution, c'est pour cela, un militaire, un policier, doivent connaître la Constitution de leur pays. Pour obéir aux ordres constitutionnels. Quand un ordre devient extra-constitutionnel, c'est-à-dire c'est un ordre qui n'est pas dans la Constitution,
qui vient du dehors de la Constitution, tu n'es pas obligé d'obéir à cet ordre. Tu refuses. Quand un ordre devient anticonstitutionnel, c'est-à-dire ça va à l'encontre de la Constitution de la République démocratique du Congo, on te donne le droit de ne pas obéir à cet ordre-là. C'est ça un vrai policier, un vrai militaire sur le plan international. Vous remarquez au Congo, vous avez des policiers qui chantent le nom de leur président. Ce n'est pas seulement Tshisekedi, même autant de Kabila. La complication au Congo aujourd'hui, c'est quoi? Parce que dans l'armée, là, il y a des militaires de Kabila, les kabilistes. Tshisekedi est venu aussi, il a fabriqué des militaires tshisekedistes. Ce ne sont pas les militaires nationalistes. Vous me comprenez bien. C'est pour ça que quand vous donnez des ordres, il est au front. Lui, il est en train de regretter la vieille époque. Quand Kabila était président, bazale ko futa mbongo ebele, azala ki na grade moko boye, azala ki na ba privilège, azala ki na Kinshasa, Tshisekedi aye, il me transfère au Kivu. C'est-à-dire, le militaire là n'est plus à Bandal. Azala ko sala ba cop na ye, il a 7 parcelles à Kinshasa. Le nouveau régime vient, il dit transfert. Il se retrouve quelque part, en Ituri, exposé à la guerre. Il est mécontent. Il a la nostalgie de Joseph Kabila. Pourquoi? Dans le régime Kabila, il profitait bien. Il ne va pas aimer le régime Tshisekedi. Ainsi de suite. Même si moi je deviens président aujourd'hui, je vois que pour faire de l'ordre, il faut que monsieur général tel qu'il reste là, selon mon plan. Le président a le droit. C'est lui le commandant suprême. On ne commande pas le commandant suprême, c'est lui qui vous commande. Mais en respectant la Constitution. Quand un commandement se fait en dehors de la Constitution, à l'encontre de la Constitution, ça devient un commandement sauvage. Et c'est trop dangereux. C'est ça. Remarquez, la crise dans laquelle se trouve la République démocratique du Congo, c'est une crise d'identité. Ceux qui animent les institutions du pays ne s'identifient pas au pays, ils s'identifient à des individus. C'est ainsi que vous avez vu un militaire qui est kabiliste, un autre est venu, c'est un militaire tshisekediste, un policier tshisekediste. Hein? Un policier qui chante là, qui danse, tu n'es pas obligé de le faire. D'abord, tu montres tes penchants. Hein? Tu montres le tribalisme dans tes paroles en tant que militaire. En tant que policier, c'est défendu par l'État. C'est pour cela qu'il y a de ces histoires qu'un policier ne fait pas. Un militaire ne doit jamais faire. C'est interdit par la loi. Tu dois être neutre. Tu dois regarder le drapeau du pays et connaître la constitution de ton pays. Ce qui est constitutionnel, je salue, je protège. Un président qui va à l'encontre de la constitution, je lui dis non. Je ne te protège pas. Point barre. C'est ce que Maël a dit à Mobutu. Tu es dictateur, tu as déjà fait beaucoup d'années. On ne te supporte plus. Les choses ont déjà changé. Plie bagage et pars. Le temps, le signe des temps. Pars. Je ne peux plus continuer à te protéger, toi. Nous n'allons plus commencer, nous n'allons plus faire une résistance contre la rébellion de Laurent Désiré Kabila qui est en train de venir organiser, armé jusqu'aux dents. Nous allons faire mourir beaucoup de Congolais à cause de toi. Moi, général Mahaélé, je ne peux pas m'engager dans une guerre pour sauver un homme. Ça va faire mourir beaucoup de Congolais innocents. Plie bagage Mobutu, pars. Je ne veux pas te protéger. Voilà quelque part un monsieur qui avait la notion de l'État. Je ne te protège pas individu Mobutu, non. Je te protège Mobutu, chef de l'État. Les choses ont déjà changé. Tu n'es plus chef de l'État. Plie bagage et pars. La moitié du Congo, Zaïre est déjà dans les mains des rebelles. Je suis militaire, je connais. Nous n'avons plus autant. Nous n'avons plus assez de munitions. Nous n'avons plus assez d'armes. On n'est pas bien payé. Pas de moralité. Nous allons perdre cette guerre. Le régime n'a pas mis des dispositions en place pour que les militaires soient bien dans la tête, le corps, pour combattre. Vous voyez le danger du fanatisme. Et le danger de piller le pays. Quand vous êtes en train de piller le pays, au moindre pépin, vous allez fuir. Parce que le système de pillage d'un régime, vous vous attirez des ennemis. On ne vous aime pas,
on ne va pas vous le dire. Tout le monde a peur de vous parce que vous êtes tellement méchants. Un dictateur, avec son entourage de dictateurs, qui pille le pays, ils font tout pour faire taire tout le monde qui essaie de parler contre eux ou bien qui essaie de leur donner les conseils. Tout le monde se tait. C'est pourquoi même dans l'armée, il y a des gens qui ne vous aiment pas, même dans la police. Mais ils ont peur parce que vous êtes tellement voleurs, vous êtes tellement méchants. Et c'est vous qui avez le pouvoir. Vous pouvez les amener à l'abattoir facilement. Ils te regardent comme ça, ils sourient. Ils attendent une opportunité. Quand vous allez perdre votre puissance, ils vont vous montrer qu'ils ne vous aiment pas. C'est ce qu'on a montré à Mobutu en fin de compte. Kende, tu vas protéger les sous-soutés. Mobutu allait là. Mobutu a pleuré. Que ça soit une leçon pour tous les politiciens congolais. Quand vous êtes en train de piller les caisses de l'État, ne pensez pas que le peuple congolais est dupe. Non, nous ne sommes pas des imbéciles. Nous vous connaissons par vos noms. Tunamijua pa majina mwe ba mwizi ya franga ya Republiki ya Congo. Tunajua majina ba bibi yenu na batoto wenu beko ma Canada, musakuza manyumba ma Bruxelles. Munauza ma villa mu ma Waterloo, munauza manyumba ma Californie, tunesha kujua. Sashi ba mu États-Unis mtatulanda. Ba mu Canada, ba mu Australie. Biloko msusu toko bisa binote. Nous avons la liste de tous les voleurs du gouvernement actuel, avec des maisons qu'ils ont achetées en Belgique, en France, au Canada, aux États-Unis. On connaît. Les Anglais disent « it's a matter of time ». C'est question de temps seulement. Et l'idiotie, c'est quoi? Les mêmes Occidentaux qui vous corrompent pour qu'il y ait désordre politique, qui font de vous des rois, qui vous encouragent à faire souffrir le peuple congolais, à voler, à mentir chaque fois. Ils vont vous lâcher. Ils ont toujours fait comme ça. Qui pouvait croire que Mobutu, tout ce qu'il a fait pour les Américains, les Français et les Belges, on pouvait le lâcher comme ça, comme un simple individu? On ne pouvait jamais le croire. Si on pouvait dire à Mobutu dans les années 70, 80, début 90 même, qu'on allait le lâcher comme un vaurien, Mobutu n'allait pas croire. Regardez comment on l'a lâché. Et ce n'est pas lui seul. Hein. Regardez beaucoup de présidents en Afrique qui ont pillé leur pays, qui ont pillé des diamants, qui ont pillé de l'or, qui ont pillé beaucoup d'histoires pour aller plaire au régime français, régime anglais, régime américain, aux superpuissances. Les décideurs ont dit, les décideurs doivent être ton peuple. Si pour toi les décideurs sont les Américains, les Français, les Belges, les Rwandais, les Ougandais, thank you, toza kozelayo. Et ce n'est pas même plus loin. Kalamingite, bokomona changement kokota na Congo. Le peuple n'est pas imbécile. Ne venez pas donc avec des histoires de tripatouillage de la Constitution. Tokoboya. L'amendement est nécessaire pour remettre le pays aux Congolais. C'est de ça qu'il est question. Pour donner des droits au peuple congolais. Aujourd'hui, remarquez, le pays ne nous appartient pas. C'est un pays de multinationales. La façon dont vous signez vos contrats dans le domaine des mines, vous pillez tout. Vous allez vous justifier, non, ils ont pouvoir à Sika, Tokuta qui système Kabilatika qui oui. Quand tu es président, tu es membre d'un nouveau gouvernement, d'un régime actuel, ton devoir c'est de faire quoi? Parce que celui qui était là devant moi volait donc avant moi. Voler donc toi aussi, c'est-à-dire c'est carte blanche. Ou bien feu vert pour continuer à voler. Non. Si celui-là volait, moi je dois montrer que je ne suis pas lui. Moi c'est moi, lui c'est lui. Moi je suis plus congolais que lui. Langage Bolobaka, de père et de mère. Mais remarquez, vous n'avez montré en rien que vous êtes les deux pères et des mères. Vous faites peur aux Congolais. Vous êtes venus les individus de peur. On a peur de vous. Pas même de mère. Les gens meurent. Les individus de peur et de meurtre.
Vous faites mourir les Congolais. Parfois, je me demande ce que Bolalak. Tu n'accomplis pas ton devoir en tant que chef d'État, ministre, homme d'État, toutes tendances confondues, majorité présidentielle, opposition. Tu vas à la maison, tu fermes les yeux, tu dors. Donc, ce n'est pas ton pays, ce n'est pas le pays familial, non. Ayez cette conscience-là. Bon, nous, on conseille, hein. Nous conseillons les gens. Faites attention. Nous sommes à l'ère du Verseau, n'oubliez pas. Nous sommes à l'ère du Verseau. C'est chaque 30 ans. Il y a au moins 30 ans que Mobutu était tombé. Faites vos calculs. L'ère du Verseau revient chaque 30 ans. Dans le monde entier. C'est un ère de remue-ménage, de remous social, de remous politique, remous culturel. C'est un cycle. Quand ça tourne comme ça, c'est-à-dire, il y a une évolution dans le mental, le psychique, le psychologique, le spirituel, le physique, l'intellect des hommes, des êtres humains. Ils veulent se libérer de certains carcans. C'est un mouvement spirituel. La politique en est le moins fort au Congo. Comprenez pourquoi on n'acceptait jamais dans l'ancien temps que n'importe qui soit président de la République, bien qu'il soit roi. Non. Allez même dans la Bible. Un roi devait être prêtre au même moment. Un homme sacré. La royauté, c'était un sacerdoce. C'est sacré. Ni abiji là. Awazo président de la République, on a kiji là. Non. On a kuri bintu biote. On a lamkia bantu bote mumukono. On a sema n'importe quoi. On a sema n'importe quand. On a sema n'importe qui. Abana. La présidence, la royauté, c'est un sacerdoce. Ni facha kiji là. Comprenez pourquoi dans toutes les cultures anciennes, on devenait roi, non pas simplement comme ça. Tu es connecté mystiquement à une force supérieure. Point barre. C'est ça. Tu es roi, tu es un petit Dieu. Tu peux créer, tu peux amener quelqu'un à la mort par ta parole seulement. Mubambe moué, matamoua. Tu peux sauver quelqu'un. Moumouach. C'est pour cela qu'on a des rois sages comme des Salomon. Femmes, vous êtes en train de vous cafouiller à quoi? Oh, c'est mon enfant, c'est mon enfant. L'histoire, c'est quoi? On a mis au monde au même moment. Il s'est fait que l'enfant de celle-ci est morte. Maintenant, elle est allée changer les enfants. Elle a pris mon enfant vivant pour me donner son enfant mort. La sagesse divine. Un roi doit être un sage, doit être un juge. Hein? Un président, quand on t'investit, tu es président, tu es un sage, tu es un prêtre, tu es un juge, tu es un avocat de ton peuple. Commandant suprême même des armées. Donc, beaucoup de titres remettent en toi. Et Salomon a montré clairement. Racontez-moi l'histoire. La sagesse divine. Il a compris. Tu ne peux jamais vouloir le démembrement de ton propre enfant que tu as porté. 9 mois en toi, jamais. Tu n'es pas une mère. Une mère ne peut jamais vouloir la mort directe comme ça de son fils. Quelle mère? Non. C'est pour cela qu'il a posé la question. Il a proposé, donnez-moi une épée. Bien, il a dit à ces gens là-bas, prenez, où est l'enfant? Découpez en deux, donnez un morceau à chacune. La vraie mère est sortie. Une vraie mère n'a jamais voulu la mort de son enfant, n'a jamais voulu la souffrance, tout ça. Et le roi a compris, donnez-lui l'enfant. De même avec un pays. Tu ne peux jamais être... On veut couper le Congo, c'est toi le premier. Que les Rwandais entrent, les M23 entrent, les ADF Nalou. Tu es toujours en train de coopérer avec ceux qui sont en train de vouloir couper ton pays.
on va se poser des questions. Est-ce que tu es Congolais, toi? Hein? Les gens vont se poser des questions. Tu ne sais plus pourquoi tu es à la tête du pays. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes à la tête du pays en tant que corps qui gouverne. Marchez avec le temps. Nous sommes à l'ère du Verseau. Il y a un air de changement dans l'univers de Dieu. Comment expliquer ça aux gens qui ne comprennent pas? L'humanité avance. L'homme a été créé pour évoluer. Nous ne sommes plus ce que nous étions dans le passé. Ce que vous continuez à dribbler les Congolais, le Congolais va dribbler bango en 1960. À l'époque de l'indépendance par les Belges, le Koutanabine. Ce que vous connaissez que les Congolais vont dire la kaka bazoba pour que vous dribbler bango, le Congolais Mobutu sala qui va dribbling naé. Vous savez comment Mobutu a fini? Hein? Ce que vous connaissez que vous continuez à dribbler les Congolais, le Congolais Joseph Kabila est venu. Hein? Allié Maki, allié donc, Soukali, je ne sais quoi. Au lieu de laisser le pouvoir, tu arrives à la fin. La tentation de Saint-Antoine. Il veut se coller au pouvoir. Il a été tellement tenté. Il a exprimé sa tentation dans quoi? Son attachement, sa mauvaise foi, la façon dont il a fini. Et les Français disent, ce qui est bien, finit bien. Ça finit mal parce que ils étaient les gens de mauvaise foi. Il a piétiné la constitution de la République démocratique du Congo à ses pieds, Joseph Kabila. Plus de respect. Dans un bon pays, on ne doit même pas commencer à parler de Kabila. Des êtres humains qui ont la tête sur les épaules. Fini. Qu'ils reviennent faire quoi? Dieu lui a donné beaucoup de temps. Il était maître suprême de la nation. C'est pour faire le bien. Mais le Congo a des dirigeants qui ont le culot de voler, de gâcher tout. Et ils veulent encore rentrer. C'est pourquoi moi quand je vois la femme de Kabila. Comment est-ce que vous l'appelez? J'oublie souvent son nom. Olive Lembe. Allez faire même des campagnes pour Kabila. Moi, je me dis toujours, mais tout le monde va dans la sonité. On a dit, bon man. Le monde évolue, mes chers amis. À prendre ou à laisser. L'humanité évolue. Nous sommes à l'ère du Verseau. Et il y a trop de réseaux sociaux maintenant. Il n'y a plus de mensonges. Quand il n'y avait plus de communication, la communication était trop rare. C'est ça qui faisait que les Africains étaient aveuglés. Aujourd'hui, il n'y a plus moyen de tromper les Africains. C'est pour cela que tu passes ton temps. Si tu veux montrer tes muscles parce que tu es à la tête d'un pays, vous êtes à la tête d'un pays. Non, nous vous regardons. Vous êtes en train de vous exposer. Tozako talabino, tozako identifier bino, toyebi yo, toyebi mwasi na yo, toyebi bana na yo, tozako zelakaka opportunité moko pour que totalisa yo que tu faisais l'erreur. C'est pourquoi on dit, si tu as le pouvoir, contrôle-toi. Contrôle tes paroles. Contrôle tes actes. Ce qui va te sauver, ce sont tes paroles et tes actes dans l'avenir. Ce que tu fais aujourd'hui, ça peut te sauver ou bien ça va causer ta chute demain. Vous connaissez l'histoire de Ceausescu, le président roumain, dictateur, qui tuait les gens chaque fois. C'est pour cela qu'on appelait même Mobutu Ceausescu, c'est School Ceausescu. Parce qu'il était aussi dictateur. Il a été tué à quelle époque? À l'ère du Verseau encore. La chute du mur de Berlin, 1989, ça sonnait l'ère du Verseau. Les années 90, pas au début. C'était l'ère du Verseau. Les années 2000 au début, c'est 30 ans après. Nous sommes à l'ère du Verseau. Beaucoup de leaders vont tomber.
Et beaucoup de leaders étaient tombés en ce temps-là. C'est dans la même catégorie que Mobutu Sese Seko était tombé. Parce que le monde avait évolué. Il faut qu'un ancien système tombe pour qu'on puisse établir un nouveau système. La mentalité du peuple change. C'est comme ça que Dieu a créé les hommes. Ceausescu n'a pas voulu changer. Il s'imposait toujours. Pourquoi? Il avait peur. Pourquoi avait-il peur? Parce qu'il avait atteint ce qu'on appelle en politique un point de non-retour. Pour ça, il est tellement mabé et belé. Yo moko za komiye bisa yo moko ke ata soki na tiki pouvoir lelo ba congolais ba kolinganga ete mabe on a sali bango mabe o mwasi nanga sali ba congolais maloba ya nyamu to ebisaka ba congolais ya maloba moko mabe ba ko beta biso. Comprenez? C'est ça qui fait que les gens eux-mêmes se connaissent. Ils font le mal. Organisez les élections. Laissez-nous le pays. Ils ne veulent pas partir. Pourquoi? Eux-mêmes se regardent. Ce que nous avons fait contre le peuple congolais. Ceux qui ont à pouvoir, mieux vaut mourir au pouvoir. C'est ça qui fait que beaucoup de gens deviennent des dictateurs coriaces. Mobutu avait aussi atteint un niveau, là où il se souvenait des paroles de Maman Antoinette, sa femme, qui lui disait « Tika kimte mamabe ». Mobutu Sese Seko. Tosi toli ebele, toza na mbongo ebele, tika pouvoir, tika la bazairo mboka na bango, tokende qu'on s'installer quelque part en Occident. Toza na mbongo, tokozanga telo comme côté. Mobutu refusait. Parce qu'il se croyait le maître du monde. Moi. Il parlait toujours à la première personne du singulier. Moi. Tout tournait autour de lui. Il se prenait comme le soleil. Jusqu'à ce que sa chute ridicule est venue. Mobutu a condamné en quelques semaines. Il y a des photos là, il mangeait le l'os seulement comme ça, avec les deux jumelles là-bas, Bobby là-dedans et l'autre là. Et pourtant, il était compté parmi les 5 premiers milliardaires de la planète Terre. On comptait Mobutu. Par les Occidentaux. Parce que Mobutu volait et amenait en Occident. L'argent de Mobutu était géré dans le monde occidental, spécialement en Suisse, en Belgique et en France. Et comme c'est l'argent du vol, Mobutu avait beaucoup acheté des châteaux, des villas, des buildings en France, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, partout. Il avait des actions là-bas au Japon, dans la société Mitsubishi. Je ne sais pas si vous le saviez. C'est pour cela qu'on a amené les Mitsubishi Pajero au Congo pour corrompre les députés. Le même système. C'est que vous êtes en train de voir les députés, on est en train de les corrompre avec des jeeps. C'est Mobutu qui a commencé ça. Parce que Mobutu était actionnaire dans la société Mitsubishi. Il était grand actionnaire, le boss. C'est quand on fabrique un véhicule comme ça. C'est comme dans une boulangerie, tu es le boss, on doit te donner le premier pain. Parmi les premières voitures, premiers modèles, on doit amener à Mobutu, il doit regarder ça comme ça. Ok. Parce que c'est lui qui a déposé beaucoup d'argent là-bas. Il est actionnaire. Comprenez, vous avez trop de Pajero pour corrompre les politiciens zaïrois au Congo. Nous, on croyait que les Congolais ont évolué en esprit. Regardez, on corrompt toujours avec les véhicules aujourd'hui. Toujours les jeeps. Donc, Congolais a changé. Les Swahili disent, Congolais ni oule tu mujinga. Le Congolais est le même idiot. Congolais ni oule mutu waro mubaya. Le Congolais est toujours le même méchant. Quand on fait passer Kabouya, par exemple, sur Top Congo, on nous pose la question. Kabouya, tu as donné des jeeps à certaines personnes, je ne sais pas, de ton parti politique, tout ça. Où est-ce que tu as trouvé l'argent? Vous avez entendu comment Kabouya vous répondait? Le Kabouya de l'UDPS. Très orgueilleux. Mais quand vous prenez la photo de Kabouya il y a 6 ans, 7 ans, magnoliste, très pauvre, avec les chaussures trouées, les talons courbés, les pantalons mal lavés, chemise inégale, avec des cahiers à la main, les journaux qu'il... Donc, il faisait ligne 11 chaque fois à Kinshasa. Aujourd'hui, Kabouya a des joues. Il a la police. On te pose la question, Congo est tata na yote.
comment vous distribuez des véhicules. Vous savez, une Jeep, ça coûte combien? C'est entre 30 000 et 60 000 dollars américains. Ça dépend de la qualité. Quand tu donnes un à quelqu'un, c'est-à-dire maximum, c'est comme si tu donnes 60 000 dollars à quelqu'un. J'ai dit minimum. Bon, pas minimum, j'ai dit la moyenne. Ne descendons pas trop bas et n'exagérons pas. Et un Congolais ne peut jamais commander des Jeeps venant de l'extérieur à moindre frais. Non. Même si ça coûte 30 000 une Jeep, lui va dire 70 000 parce qu'il veut voler. C'est en commandant les choses venant de l'extérieur pour les amener au Congo qu'il gonfle la facture. C'est comme ça que les voleurs qui sont à la tête du pays font, du Congo. La réponse de Kabouya, moi je me suis étonné. Je n'ai pas cru mes oreilles que c'est le même Kabouya qui était magnoliste il n'y a pas longtemps qui est en train de répondre comme ça. Qui a forcé à Kabouya de répondre comme ça? Lui-même. Il a quel âge? Plus de 18 ans. C'est un papa. Aza même Koko. Ni nezangi Kabouya pour qu'Azala humble. Azangi Maele. Azangi Mtema bien. Imaginez un peuple. C'est-à-dire tu es ivre. C'est ce qu'on dit. L'ivresse du lait. Analewa maziwa. Hein? À langue miliki. Ça montre le niveau spirituel. Le niveau spirituel est zéro ou bien c'est trop bas. C'est un grand danger de placer à la tête du pays les gens qui ont un manquement spirituel. Je ne dis pas intellectuel, non, spirituel. Le monde d'aujourd'hui vous trompe parce que vous parlez trop de français. Vous pensez que c'est à force de parler français que vous devenez intelligent, bien sage. Non. Le français, c'est une langue. C'est comme le Kiswahili, le Lingala, le Kikongo. C'est pour communiquer. Point barre. Sauf que les Blancs ont organisé leur langue dans des académies. Tu peux écrire, vous écrivez vous tous de la même manière. Pourquoi elle a dicté? C'est pour vous corriger. C'est pour vous forcer vous tous à écrire de la même manière. Pourquoi l'Académie française existe? Parce qu'il y avait différentes façons de parler cette langue-là. On veut vous forcer à parler de la même manière. On vous force. Après 50 ans, vous allez vous retrouver, même votre lingala que vous parliez différemment. Oh, le lingala de Kinshasa, de Lubumbashi, lingala de Bangala, de l'Équateur. Si on avait des académies de Swahili, lingala, Chiluba, Kikongo. C'est-à-dire, c'est pour académiser une langue. On allait nous tous commencer à parler de la même manière. Les académiciens décident. Si tu dis ça, eza mabe. Si tu dis ça, eza bien. Les gens vont s'adapter. Les enfants qui viennent vont s'adapter et la langue sera uniforme. C'est comme ça. C'est une langue. Mais la sagesse, la spiritualité, c'est très haut. Plus haut que l'intelligence de l'école. Si l'intelligence pouvait résoudre tous nos problèmes, le Congo allait être le pays numéro 1 parce qu'on a beaucoup d'intellectuels universitaires. Mais regardez comment ce sont les ivrognes, les voleurs qui couchent avec les femmes. Ils ne respectent pas les contrats. Ils signent n'importe quoi au Rwanda. Ils vont signer n'importe quoi en Ouganda. Quand ils voient un Américain, il est président du Congo, il est ministre, il est je ne sais pas, tout, il tremble devant un Américain. Tu signes des histoires, tu vends la souveraineté de ton pays. Il est intellectuel. C'est-à-dire l'intelligence ne suffit pas. Il faut une capacité, une dose de spiritualité. Car c'est la spiritualité qui te connecte à la divinité. Ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence, c'est pour savoir lire, faire des calculs. Point barre. Mais on réussit la vie avec la sagesse, qui est un compartiment de la spiritualité. C'est ce qui fait que tu es connecté à Dieu. C'est que l'homme ne peut pas t'enseigner comme ça. Dieu peut te l'enseigner, te le révéler à travers des révélations. C'est ainsi que nos ancêtres ont bâti des civilisations. Il n'y avait pas l'université de Paris, Sorbonne n'existait pas. Yale n'existait pas. Les universités, je sais pas, de Londres n'existaient pas. Mais comment nos ancêtres ont bâti des grands royaumes, des grands empires. Ils ont mis des traditions en place. Ils ont créé même des langues qui existent jusqu'à aujourd'hui. Si toi et moi, Tozolo, Bana Lingala, na Swahili, c'est parce que des gens ont créé des langues. Et pour que le Baba Massa Bazoba, Mundela Yende, non. Nos ancêtres s'étaient déjà bien établis. Ils ont établi des civilisations que les Blancs sont venus rencontrer, un peuple civilisé à sa manière. Donc, je regrette.
On demande à Kabouya, tu as donné des jeeps à des gens, pourquoi? Les gens qui l'ont servi, qui n'ont pas servi le Congo, qui ont servi Kabouya et sa cause. Il leur donne l'argent. Kabouya, tu as fait quoi? Tu as trouvé l'argent où? Parce qu'on sait que Kabouya était pauvre il n'y a pas longtemps. C'est pour cela qu'on a posé cette question là-bas comme une ironie par les journalistes de la radio, je ne sais pas quoi. C'est quelle radio du Congo? De Christian Lusakwe, Est-ce qu'on vous a dit qu'on a donc dévalisé une banque? Non, ce n'est pas une bonne réponse. Tu vois, l'orgueil précède la chute. Ok, si tu n'as pas dévalisé une banque, c'est-à-dire l'argent venu de quelque part, qui doit payer la facture? Hein? Qui doit effacer l'ardoise? Parce que ce sont des véhicules très chers. Et puis Jeep, c'est trop cher. Partout au monde, un véhicule de mode Jeep. On appelle Jeep pourquoi? Le langage du Congo, c'est-à-dire c'est SUV. C'est un véhicule là-bas tout terrain, avec une technologie là-bas, technologie de tout terrain, c'est très fort. Tu vois? Tu peux faire le sport avec ça, tu peux aller sur des terrains là-bas compliqués, tout ça. On fabrique ce genre de véhicule, tu donnes ça comme des cacahuètes, gratuitement. On te pose la question, au lieu même de te taire. C'est pour cela qu'on dit la sagesse, c'est de te taire quand tu n'as rien de constructif à dire. Ne te fais pas entrer dans des problèmes. Évite même la question. Coupe même le téléphone. Hein? Mais ce que Kabouya a dit, c'est déjà enregistré dans les annales de l'histoire du Congo. On va lui rappeler ça un jour par quelqu'un. Ozalaki Kolobanini. Oh, tout ça va Congolais, Tobosana. Toyebako se pardonner. Ah! Le Congo est en train de mourir. Pourquoi? Vous pardonnez tous les voleurs. C'est un pays là où il n'y a pas de tribunal. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Pour tous les malheurs du peuple congolais, pour tous les vols, les biens mal acquis, les assassinats politiques, assassinats économiques, remarquez, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais arrêté quelqu'un. Quel moboutiste a-t-il déjà été arrêté? Tout le mal que les moboutistes nous ont fait. On a fait le jugement où? Nulle part. Kabila est venu. Laurent. On compte peu, parce qu'il n'a même pas duré. Le système n'était même pas très bien établi. Joseph Kabila fait 18 ans. Vous connaissez trop de bêtises aussi. Après Joseph Kabila, on devait commencer à juger les kabilistes aujourd'hui. Et les moboutistes. Pas de jugement. Et c'est pour éviter ce jugement que Kabila s'est fait sénateur à vie. Il s'est octroyé l'immunité à vie. Après avoir pillé le pays. Après avoir, donc, pillé les mines du Congo. Il a signé des contrats partout. Kabila a distribué les mines du Congo comme des petits pains. Il a un contrat, lui, Kabila, avec sa famille, avec ses mines. Donc, ses preneurs là-bas, c'est les Occidentaux. Je ne sais pas si vous le savez. C'est là, moi, j'ai toujours dit, à tout amouroumia ko le muntu. Bolinga te toko pardonne à Joseph Kabila te. Biso toyebi. Sur base de documents. Toyebi, très bien. L'argent viendra d'où Banakabouya, tout ça. Lui-même, c'est ce qu'il a dit. Tournez la langue cette fois. Ne soyez pas ivre. Enivre-toi du vin pour lequel tu as travaillé. Honnêtement, on t'a payé honnêtement, tu as bu honnêtement, tu t'enivres honnêtement. Ça, c'est ton vin. Ne t'enivre pas du vin d'autrui. Je parlais de Ceausescu, le président roumain. Il a été arrêté comme ça, par le peuple.
Il voulait fuir. Hein. Quand les choses ont chauffé, il voulait fuir. En se cachant maintenant, à quelques kilomètres là-bas pour traverser la frontière de la Roumanie, pour se retrouver, je ne sais pas, en Bulgarie, tout ça. Il voulait acheter l'essence qui allait lui permettre de parcourir le dernier tronçon et quitter la Roumanie. Le monsieur qui vendait dans cette boutique là-bas, qui était à la pompe, a reconnu Ceausescu. Il a appelé déjà la police, l'armée. On est venu l'arrêter là, à la station d'essence. On a tué Ceausescu en plein air comme ça. Les Roumains sont allés le voir. Il a pissé dans son pantalon. Il a même chié. Ananyamba na mavi pale bunduki pa mikoe na mwanguka. Na mavi anayamba na nkachini. Na bibi yake sa femme aussi elle a pissé, elle a chié. Anakoyola na ananyamba anankachini. Des gens qui étaient très puissants en Roumanie. Les Roumains se sont débarrassés de ces gens parce qu'ils étaient têtus. Bantaro Mubaya. Ils ont beaucoup tué durant leur règne. Ils pensaient que la Roumanie, c'était leur propriété privée. Après Dieu, leur Dieu là-bas, leur Dieu des méchants, c'était eux. Contrôle tes paroles. Le peuple n'est pas idiot. Le peuple est en train de vous humilier. Les fautes du père, ce ne sont pas les fautes du fils. Tu peux être un mauvais papa en politique, mais tu peux avoir un bon garçon qui se comporte bien, qui ne veut pas se coller à votre système. Le peuple n'est pas idiot. Ceausescu avait une fille qui était mathématicienne dans l'université là-bas, chez eux, en Roumanie. Elle allait même étudier en Russie, tout ça. Elle n'aimait pas la politique. Elle était différente des autres enfants de Ceausescu. Elle était simple là avec ses amis. Non, normal, des histoires là. Réputation, tout ça. Cette fille était sauvée par le peuple. On déteste la maison de Ceausescu, la famille de Ceausescu, sauf sa fille là-bas. Tout le monde a plaidé pour cette fille. Il faut la laisser. C'est une bonne fille. Comportement kitoko, maloba sukali. Elle était toujours en contradiction avec la famille de son père, ses frères et sœurs. Elle était sauvée. Le peuple est puissant. Le moment du peuple, quand ça arrive, personne ne peut arrêter le peuple. C'est pour cela que Rossi Chimanga avait dit, le peuple gagne toujours. Quand c'est le temps du peuple, papa, naba char de combat nabino, naba auto blindé, naba dirou, naba kalachnikov, na plan nabino militaire et fonctionne à Kalisousoute. Vous allez voir le soleil se suspendre en l'air. Vous allez sentir l'odeur du soufre. Donc, dans vos quartiers, vous allez commencer à voir des ombres qui passent. Vous allez sentir des présences que vous n'avez jamais connues. L'odeur de la mort. C'est comme ça. Le changement a toujours été mystique. Les esprits aussi entrent pour sauver le pays. Tu ne peux jamais faire souffrir un peuple éternellement. Bongoyako. C'est pour cela même dans la Bible, Dieu dit, même si vous ne voulez rien faire, Dieu va susciter même des pierres. Atamaïbwe, itafanya kazi. Un moment viendra là où la nature, Dieu comprendra que le peuple congolais est tellement coincé. Même les lions, les bêtes féroces viendront changer la situation politique du Congo. Même les esprits. Vous verrez des êtres humains là-bas que vous n'avez jamais vus. C'est ça la révolution. Et quand ça commence, ça ne s'arrête pas rapidement. Et c'est le sang qui coule. Le propre de la révolution, c'est le sang. Parce que la Bible même dit, sans effusion de sang, il n'y a pas la rémission des péchés et il n'y a pas de changement. La libération a toujours été accompagnée du sang. C'est pour cela qu'on conseille aux politiciens du monde entier, ne cherchez pas
que le changement soit compliqué, difficile. Non, le sang va couler. Tu es là, à la tête du pays. Vous êtes à la tête du pays. C'est pour amener le changement positif pour votre peuple tous les jours. Les Congolais ne sont pas idiots. Ils ne vous attendront jamais éternellement. Non, bon, m'y constatez. Vous êtes en train de créer un système vous-même. Les Congolais ne vous dictent rien. Quand vous volez l'argent de l'État, vous-même. Quand vous insultez les Congolais, vous-même. Vous êtes devenus orgueilleux, vous-même. Vous faites des voyages, vous-même. Vous vous filmez avec l'argent du peuple et des briques. Est-ce que vous nous voyez, nous vous dicter ce qu'il faut faire? Non, mais où est notre problème dans ce que vous êtes en train de faire? C'est qui vous crée des problèmes déjà et qui continue à vous créer des problèmes et qui continuera à vous créer des problèmes. Par Nabi César. Non. C'est que vous allez prendre maintenant nos fautes pour commencer à nous insulter, nous? Non. C'est l'ivrogne, c'est l'ivresse, c'est ça, mon aléwa. C'est pourquoi on dit la sagesse, contrôlez vos paroles. Bon, m'y contrôler. Pour ne pas finir comme Tchatchescu. Comme Mobutu Sese Seko, c'est school qu'on appelait Tchatchescu aussi. C'est comme ça. Tu es maître de ton univers. Ce que tu es en train de faire, le système dans lequel tu es en train de vivre, c'est toi-même qui as construit ça. Tu as plus de 18 ans, Oyebi Mabe, Oyebi Makambwa Malam. Selon la loi de l'homme d'abord, même selon la loi divine. Oyebi. L'obi koyebi sa ba Congolais teke nazalaki koyeba te non za lukuta. Devant la loi de Dieu et la loi des hommes, si tu as 18 ans, tu es un homme à part, une femme à part. Dans d'autres pays, 18 ans, on te laisse aller louer un appartement. Jeune fille, jeune homme. Selon la loi, on fête l'anniversaire, 18e anniversaire, tu fêtes comme ça, tu vas même boire, tu commences à fumer. Dans d'autres pays, tu amènes même les copines à la maison, tu amènes les copains, c'est que tes parents ne te permettaient pas. Beaucoup de gens attendent leur 18e anniversaire dans beaucoup de pays pour être une femme complète, un homme complet. Tu ouvres la bouche là-bas, salité na monoko, tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Pour que ça va congolais l'obiki na salaki koye bate to zaba mama, bana mama moko tata moko to lingana, to se pardonner, jamais de la vie. Le Congo n'a pas été créé pour qu'une poignée de gens puissent bénéficier, faire souffrir la majorité des Congolais à chaque pouvoir, à chaque saison, et que vous allez dire aux autres Congolais, ba linga bino, ba pardonner bino, faux. Vous allez récolter ce que vous êtes en train de s'aimer vous-même. Et le Congo ne va nulle part. Car c'est le seul pays en Afrique, même au monde, là où il n'y a pas de tribunal pour le mal qu'on fait. C'est pour cela que les gens n'ont pas peur de faire le mal au Congo. Remarquez. Parce qu'ils n'ont jamais d'exemple. Ils n'ont jamais vu un voleur être exécuté. Un voleur être emprisonné pendant 30 ans, 40 ans. Ils n'ont jamais vu un homme coincé qui remet l'argent qu'il a volé. Non. Quand Vital Kamerhe va voler gentiment là-bas, vous le recyclez encore. Vous le remettez. Alors vous voulez quoi? Pourquoi Vital Kamerhe n'a pas peur? Il est venu au Congo très jeune. Hein? Né au Congo, je ne sais pas, par sa mère, tout ça. Tout ce que vous allez me raconter. C'est un Rwandais quelque part. Sa famille vit au Burundi. La fois passée, j'ai fait le rejet du Burundi, tout ça. C'est un Rwandais du côté de son père. Vos politiciens comme Vital Kamerhe, pourquoi il n'a pas peur? Il est même orgueilleux, il sort même pour parler en public. Parce que vous ne jugez jamais les voleurs. Vous ne les condamnez pas vous-même. C'est vous-même qui avez créé un système là où les gens n'ont plus peur de voler. Parce qu'ils savent du plus profond de leur cœur, beaucoup ça là est comme au côté. À qui la faute? Vous-même, vous êtes en train de vendre votre pays. Vous êtes en train de vendre votre pays. Vous êtes en train de vendre votre pays vous-même.
Bon, j'ai parlé. Hein. Mon problème, c'était l'amendement de la Constitution. Cette Constitution n'est pas bonne. C'est une mauvaise Constitution. Il faut l'amender. Amendement, c'est le terme juridique, politique pour dire apporter des changements. On peut changer soit tout l'article, soit la moitié. On peut retrancher ce qui n'est pas bien. On peut ajouter pour éclaircir ça, pour que ça soit maintenant. Donc, positif, éviter des articles flous. Des articles qui marmonnent, qui ne disent pas de vérité. Non, évitez ça. Quand vous rédigez votre constitution, dites des choses clairement. Qui est congolais, qui ne l'est pas. Pour être président, il faut être de père et de mère. Écrivez ça et mettez ça en pratique. Le Congo est dans les mains des multinationales à cause d'une loi qui existe toujours. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Est-ce que nous avons un État fort au Congo? Non. Comprenez pourquoi tout le monde vient sous prétexte que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Ils nous prennent des terres. Parce que ceux qui devaient faire vivre l'État sont faibles, corrompus eux-mêmes. Alors l'État congolais, entre guillemets, est devenu faible, corrompu. C'est l'État qui vend les terres maintenant. C'est l'État qui vend le peuple congolais. C'est l'État qui vend le peuple congolais. Parmi les amendements, pourquoi ne pas amener cet article qui dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État? Pourquoi ne pas amender ça? C'est-à-dire pourquoi ne pas changer ça? Pour nous dire que le sol et le sous-sol appartiennent aux autochtones, par exemple. Car le Congo, c'est l'ensemble des villages des autochtones que le Belge a forcé de rester ensemble. C'est ce qui est devenu le Congo. Chacun avait sa terre. Le Belge n'a fait que rassembler des terres qui existaient sous forme de chefferies, qu'on peut même appeler sous d'autres cieux des royaumes, et même des empires qui existaient. Il a fait seulement un périmètre là-bas. Il a surnommé ce périmètre Congo. Point barre. Nous tous, on nous a englobés dans un tout qui s'appelle Congo. Le Belge n'a pas amené des terres. Le Belge n'a rien créé. Il n'a seulement utilisé ce qui existait là. Raison pour laquelle le Belge contactait nos chefs coutumiers pour leur faire signer un papier de reddition. C'est-à-dire, ils deviennent des petits chefs. Le roi Léopold II devient le grand chef, le roi suprême. C'est ainsi que nos rois, nos empereurs, ont cessé d'être trop puissants. Ils avaient accepté de vendre la moitié de leur puissance à Bruxelles. C'est comme ça qu'ils ont diminué le pouvoir de nos chefs coutumiers, qui étaient déjà là. La Belgique n'a pas créé nos chefs. La Belgique les a rencontrés là. La Belgique seulement les a rassemblés dans un tout qui s'appelle Congo. C'est pour cela que quand vous nous parlez des Rwandais, Banyamulenge, nous vous disons toujours, ce sont des mensonges travaillés dans les laboratoires des Américains. Parce que quand vous demandez même aux Belges eux-mêmes là, quand vous étiez venus, avant de faire l'état du Congo, je ne sais pas, en 1800 combien, quand vous avez commencé à venir au Congo, parmi les chefs coutumiers, à qui vous avez fait signer la reddition, les autres ne savaient même pas écrire. On mettait l'encre comme ça. Votre chef coutumier fait l'empreinte digitale. Il trempe seulement comme ça. Il fait même des histoires là-bas qu'il ne sait même pas lui. On dit, fais quelque chose. Il fait là-bas. Il y a des noms des chefs. Des noms des tribus. Et comme au Congo, chaque tribu parle la langue de la tribu. Si c'est le chef de Karunda, c'est-à-dire, ici on parle qui Karunda. Le chef est là. Et il y a le territoire. 3 attributs qui identifient les vrais Congolais, qui les différencient des faux. Les vrais Congolais, nous avons une histoire unique au monde.
Et nous avons une histoire commune. Parce que presque nous venons d'une même source, les Bantous, des sédentaires. On peut avoir des différences de tradition, mais nous avons une très grande tradition qui est semblable, unique. C'est nos ancêtres qui ont créé ça, avec l'inspiration de Dieu. Pour vous identifier, vous, selon votre tradition, on va vous demander, quelle est votre tribu? Tu vois, si tu dis je suis Kachokwe, c'est-à-dire tu dois parler la langue Kachokwe. Votre terre, on sait, les Kachokwe commencent ici, ils allaient jusque là, est, ouest, vous retournez là-bas, c'est leur territoire. Leur chef, Monsieur Tel.